Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, nouvelle semaine, on continue avec le défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on va voir comment apprendre à apprendre. Parce que oui, certes, on va à l'école et tout, on nous demande d'apprendre les choses, mais on ne nous explique pas forcément la méthodologie, genre comment s'y prendre pour pouvoir apprendre des choses de façon, comment dire, pouvoir justement maintenir ce savoir qu'on est en train d'apprendre sur le long terme. Ça, on ne nous apprend pas forcément. Je suis sûr que comme moi, à chaque fois où tu as révisé par exemple pour un devoir, si un mois plus tard on te faisait un interro surprise sur le même devoir, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas justement avoir la même note qu'au devoir précédemment parce que tu n'as plus les connaissances nécessaires dans ta tête pour pouvoir faire un travail de qualité. Et ça, c'est le plus gros problème de l'éducation en France, je pense. C'est que les élèves français, les étudiants français, quand ils apprennent leur cours, ils apprennent pour un jour J. Et en fait, ces connaissances, ils vont pouvoir être utilisées pour ce jour J, mais pas plus tard. Parce que justement, on va avoir tendance à oublier ce qu'on a appris, parce que justement, on n'a pas la bonne méthodologie. Donc tout d'abord, il faut savoir justement pourquoi on oublie en fait. Au final, on n'oublie pas vraiment. On n'oublie pas vraiment ce qu'on a appris. Tu vois, par exemple, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, genre d'ici un mois, tu auras peut-être oublié ça, mais ça va revenir assez rapidement. Tout simplement parce que tout est enregistré, tout est classifié, archivé dans ton cerveau, mais tu ne sais, étant donné que tu n'utilises pas souvent cette information-là, ton cerveau il sait pas exactement où aller le chercher. J'ai un exemple par exemple, bref. J'ai un exemple où justement il n'y a pas longtemps je me suis remis à jouer à GTA San Andreas sur PS4 parce que oui, ils ont réédité GTA San Andreas sur PS4 et du coup avant je connaissais pratiquement tous les codes enfin pas tous les codes, mais les codes basiques, quoi. Les codes d'armes, le code santé, munitions et argent illimité, le code jetpack, etc. Et je me suis rendu compte que même après toutes ces années, sans avoir joué une fois à San Andreas et avoir utilisé les codes, je me souvenais de certains codes. Et il y avait un code en particulier, c'était le code jetpack, que j'utilisais souvent avant, et je m'en souvenais plus. Mais je suis allé chercher le code sur internet, je l'ai juste revu une seule fois et depuis c'est revenu. Genre d'un coup, je l'ai lu juste une seule fois et le truc s'est réimprimé complètement dans ma mémoire. Le truc c'est que en fait, ce genre d'information, elle quitte pas ta mémoire véritablement, c'est juste que tu ne sais plus où aller la chercher. Et là, du coup, comme j'ai revu à quoi ressemblait le code et que j'ai refait, du coup, ma mémoire a retrouvé où est-ce que ce code était rangé. Et du coup, je vais te donner des astuces justement pour essayer de pouvoir mobiliser tes connaissances plus facilement. Pour que sur le long terme, justement, tu puisses mobiliser ces connaissances à n'importe quel moment sans vraiment avoir besoin de retourner dans tes cahiers pour justement avoir ces connaissances. Tout d'abord, il faut savoir que la mémoire en fait, la mémoire n'est pas linéaire, tu vois, genre aujourd'hui tu apprends quelque chose, elle est à cette hauteur, en fait c'est une courbe descendante. On appelle ça la courbe de l'oubli. Et du coup, cette courbe de l'oubli, il faut que tu l'étendes le plus loin possible de façon à ce que aujourd'hui, admettons, tu vas apprendre un truc. Le truc, il est tout frais dans ta tête, mais au fil de la journée, ça va diminuer comme ça. Mais pour éviter que ça baisse, il faut que tu relises le truc, il faut que tu revoies le truc. Du coup, ça va faire ça, ça va commencer à descendre et le fait que tu revois, ça va remonter. Et du coup, ça va étendre, le fait que tu fasses ça à répétition et de façon de plus en plus espacée, ça va étendre ta courbe de l'oubli de plus en plus loin. Et du coup, comme ça, tu vas pouvoir mémoriser plus facilement ce que tu apprends et surtout pouvoir réutiliser ces connaissances plus facilement. Il y a des méthodes comme par exemple, je ne sais pas si tu connais cette application, ça s'appelle Anki, A-N-K-I. Et du coup, c'est une application où en fait, sur ton téléphone, tu utilises des genres de flashcards où au recto, tu écris quelque chose et au verso, tu écris autre chose.
Avant, j'utilisais cette application justement pour apprendre mon vocabulaire en anglais et en espagnol quand j'étais en classe préparatoire et ça m'aidait énormément. Parce qu'en plus, si tu arrives à justement retrouver le mot assez facilement, ben, tu te dis que c'est ok, c'est bien maîtrisé et du coup Anki il va mettre cette flashcard que tu as faite de côté. Et du coup, au lieu de te la représenter tous les jours, elle va le faire tous les 2 jours, puis toutes les semaines. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives à ancrer justement tes connaissances dans ta mémoire. Et pour apprendre les langues, c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Si tu veux apprendre du vocabulaire de façon durable, c'est la bonne méthode. Tu vois certains vocabulaires aujourd'hui, tu commences à l'intégrer, tu te rends compte que tu le connais, du coup tu espaces tes moments d'apprentissage. Du coup au début tu le faisais tous les jours, tu voyais ce mot là tous les jours, maintenant tu le connais au bout d'une semaine, tu vas passer à tous les 3-4 jours. Et ensuite au fil du temps tu vas espacer jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que même 1 mois après, tu te souviens toujours du mot, 2 mois après, tu te souviens toujours du mot, et ainsi de suite. Et ça, c'est possible de le faire avec tout type de connaissances, plus ou moins. Le truc, c'est qu'il faut travailler, en fait. Tu vois, les gens, en fait, par moment, ils pensent que les profs de maths, par exemple, c'est des génies, les mecs, ils connaissent tout, mais en fait, il y a rien de sorcier, en fait. Ils ont réussi à piger les théories, ils savent comment ça fonctionne, et du coup, le fait qu'ils pratiquent les mathématiques quotidiennement, ils réutilisent ces notions, et du coup, ces notions, ils sont toujours présentes dans leur mémoire. Par exemple, moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de mathématiques, ben, des fois, j'essaie d'aider mon frère à faire ses maths, et il est en terminale ES, moi aussi j'ai fait une terminale ES, étant donné que j'ai déjà vu ce qu'il voit en ce moment, ben, j'arrive à l'aider, mais je dois avouer que je dois me replonger dans ses cours en fait. Parce que justement ça fait un moment que j'ai pas vu ces notions là, du coup il me faut un rappel. Et voilà, un prof de maths lui il est tout le temps dedans, du coup il n'a pas forcément besoin de rappel. Du coup si tu veux apprendre quelque chose de façon durable, c'est la bonne façon de faire ça. Admettons que tu veux mémoriser justement toutes les notions, toutes les notions qu'il y a dans un livre pratique de je ne sais trop qui, je sais pas, Tim Ferriss ou Napoléon Hill ou même Olivier Roland, pourquoi pas. Ben, tu vas prendre ce livre-là, justement, tu vas le lire une fois, mais tu vas pas juste le lire en fait, parce que lorsque tu ne fais que lire le truc de façon linéaire, mais en fait, c'est comme si ça rentrait dans une oreille et ça sortait par l'autre quelques minutes après. En gros, tu retiens pas grand-chose. Moi, je trouve que ce qui fonctionne bien pour la lecture de ce genre de livre, c'est de le lire et en même temps de prendre des notes à côté en fait. Tu prends des notes, tu essaies de garder vraiment l'essentiel et du coup, on va dire que tu as terminé de lire le livre, tu le mets de côté, tu le laisses et après au bout de, je sais pas, 1 mois, tu vas relire tes notes. Et là justement ça va justement faire revivre les souvenirs, les connaissances que tu as accumulées de ce livre. Tu vois? Et tu fais ça justement de façon espacée, de façon à ce que justement tu arrives à ancrer ces connaissances dans ton esprit. C'est comme ça justement que tu arrives à apprendre. Et ça, il n'y a pas 56 000 façons d'apprendre les choses de façon durable. Après, tu peux avoir des techniques justement, comme le fait d'utiliser des flashcards. Après, tu peux aussi utiliser des mind maps. Genre, tu écris, admettons, tu étudies, je sais pas quoi, genre un sujet de philosophie. Tu mets le sujet au milieu. Et après, autour, tu mets des mots-clés ou des définitions qui sont liées à ce sujet-là. Et du coup, comme ça, tu auras justement un cheminement logique qui fait que tu arrives à te remémorer plus facilement les notions qui sont liées à ça. Genre en histoire ou en géographie pour, je sais pas, pour préparer une composition, par exemple, ce genre de truc, tu auras forcément des notions à connaître, des faits historiques qui sont liés à un sujet, des personnages importants à connaître, et du coup là, tu écris au milieu, au centre, le sujet, et après autour tu fais des flèches avec justement tous les mots-clés qui sont liés à ce sujet-là. Après, il y a aussi une méthode qui marche bien justement pour vérifier si tu as bien
appris ton cours et que tu maîtrises bien ton cours, c'est de faire un peu comme une mind map, mais cette fois-ci avec des questions liées à ce sujet. Genre, tu mets le sujet au milieu, après à chaque fois tu mets une question, genre, admettons en économie, le sujet c'est la productivité, un truc du genre, tu mets qu'est-ce qu'Adam Smith dit, qu'est-ce que Ricardo dit, et du coup, comme ça, tu vas essayer justement de te remémorer toutes les connaissances qui est liées à ce sujet-là. Certes, c'est un travail assez fastidieux qui prend énormément de temps, mais je peux t'assurer que c'est du temps qui est très vite rentabilisé. Surtout quand tu arrives genre en fin d'année où tu dois réviser pour le bac ou éventuellement pour passer des concours. Tu as déjà tout de prêt et le fait que tu utilises ce genre de technique, l'ancrage des connaissances se fait mieux en fait. Se fait mieux au niveau de ton cerveau, tu arrives à mémoriser plus facilement ce que tu apprends et du coup pour les révisions, en fait tu n'as pas vraiment à t'étaler trop sur le sujet quoi. Vu que c'est tellement bien ancré avec les mind maps, tout ça, tu les relis de temps en temps. Le moment où il est très recommandé de réviser, c'est juste avant de se coucher parce que peut-être après tu vas te dormir, mais le cerveau lui continue à travailler. Et voilà quoi. Du coup, en gros, pour apprendre, c'est une question de méthode d'organisation. Il faut que tu arrives à vraiment engager ton cerveau dans l'apprentissage de la chose. Il faut que tu sois intéressé, que tu sois vraiment concentré là-dessus. Mais il faut surtout le faire de façon répétée, puis de plus en plus espacée pour habituer le cerveau à utiliser cette connaissance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé, que cela va t'aider à justement préparer un concours ou préparer le bac, on ne sait jamais. Sur ce, je te dis à demain. Si tu as apprécié la vidéo, laisse un like. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Suis-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.